Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série de santé, entrepreneuriat et valorisation, le podcast qui donne la parole à ceux qui font la santé de demain. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Dans ce hors-série que j'ai nommé Journal de bord, en référence aux explorateurs et navigateurs qui consignent toutes leurs découvertes, je vais partir explorer une thématique pour vous en révéler tous ses secrets. Et pour commencer, j'attaque aujourd'hui avec le programme Horizon Europe et l'intérêt qu'il revêt pour les entrepreneurs santé. Vous retrouverez évidemment toutes les notes de cet épisode en description. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons explorer ce qui fera la santé de demain. Bienvenue à tous, et donc aujourd'hui pas de questions habituelles pour demander où est-ce que j'habite. Enfin je peux vous le dire aussi, je viens d'à côté de Nantes. Et pour commencer et écrire les premières lignes de mon journal de bord, je vous propose quelques petits mots sur le programme Horizon Europe. Donc c'est un programme de financement qui a été créé par l'Union Européenne afin de soutenir et d'encourager la recherche en Europe. Il fait partie des programmes cadres, donc c'est une suite de programmes qui ont débuté en 1983 et qui sont budgétisés par l'Union Européenne. Donc l'argent est donné sous forme d'enveloppes financières distribuées aux acteurs de la recherche et l'innovation par un mécanisme d'appel à projet sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Et le but derrière tout ça, c'est de faire jouer justement la coopération européenne pour des projets de très grande envergure qui ne pourraient pas être menés à bien autrement. C'est aussi l'occasion évidemment pour l'Europe de se démarquer dans un contexte de compétition internationale et d'offrir plus de visibilité, notamment pour attirer les talents internationaux. Donc c'est un programme qui succède à un précédent qui s'appelait Horizon 2020. Notre programme, la Horizon Europe, il est entré en vigueur le 1er janvier 2021, il court jusqu'en 2027, et il est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. Donc le budget du précédent c'était 77 milliards, donc ça correspond à une augmentation de 30%, ce qui en fait le programme de recherche et d'innovation le plus ambitieux du monde. Et donc pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans les objectifs du programme Horizon Europe, l'idée derrière ce programme c'est vraiment de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union Européenne, de stimuler sa compétitivité et son industrie, mais aussi de concrétiser les priorités politiques et stratégiques qui ont été définies en amont. Et enfin, aussi, le but, c'est de contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont évidemment les objectifs de développement durable. Et derrière tout ça, il y a quand même un objectif global, c'est d'ancrer plus profondément et concrètement la recherche et l'innovation dans un contexte marqué par des enjeux évidemment sociétaux et européens majeurs. On pensera évidemment à la crise du Covid qu'on est en train de vivre actuellement. Rentrons maintenant un petit peu plus en détail dans le programme avec sa construction et son architecture que je vais vous définir. Donc le programme Horizon Europe, il est fondé sur 4 piliers. Le premier qui s'appelle la science de l'excellence, le deuxième intitulé les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne, le troisième pilier appelé l'Europe plus innovante, et donc un pilier transversal, le quatrième, intitulé élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Le pilier qui va nous intéresser nous le plus, ça va être le pilier numéro 2, qui est doté de 53 milliards d'euros, et ce pilier il est divisé en clusters. Et c'est le premier cluster, le cluster santé, qui va nous intéresser tout particulièrement dans la suite de ce journal de bord. Donc comme je disais, le cluster 1, le cluster santé, se trouve au sein du pilier numéro 2. Il vise à répondre à des défis complexes qui menacent la santé publique de l'Union Européenne, mais aussi de ses citoyens, et aussi de la viabilité des systèmes de soins et de protection sociale. L'idée, c'est aussi en relevant ces principaux défis en matière de santé, de répondre et honorer les engagements que l'Union Européenne a pris au niveau international, donc notamment avec l'OMS ou encore les Nations Unies. On pensera notamment au programme Développement durable à l'horizon 2030, et dedans il y a des thématiques comme la bonne santé et le bien-être, ou encore les mesures relatives à prendre contre le changement climatique. Le cluster santé, il est doté au total de 8,4 milliards d'euros sur toute la durée du dispositif, donc jusqu'à 2027, mais il est à préciser que des projets santé peuvent également être financés au sein des autres piliers. Donc ils peuvent être financés au sein du pilier numéro 1, ils peuvent être aussi financés dans les autres clusters du numéro 2, donc dans le cluster 2, 3, 4 et 5 du pilier numéro 2, mais encore dans le cluster 1 et 3 du pilier numéro 3.
Donc je sais, c'est un petit peu complexe, mais c'était juste pour élargir, pour dire qu'on peut financer des projets santé au-delà du cluster santé du pilier numéro 2. Et pour vous expliquer, pour vous situer un petit peu plus globalement, sur la tranche 2021-2022, il y a 45 lignes d'appel dans le cluster santé, donc 45 lignes d'appel à projet. Chaque ligne d'appel peut correspondre à plusieurs projets, et au total, chaque projet est financé à hauteur de 6 à 7 millions d'euros, mais certains peuvent être financés jusqu'à hauteur de 25 millions d'euros. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur dans les domaines d'intervention du cluster santé qui se trouve au sein du pilier numéro 2. Donc le cluster santé, il s'articule autour de 6 domaines d'intervention. Donc ces 6 domaines, ils sont appelés des destinations. Et donc je vais vous les lister pour vous permettre de vous orienter et de repérer un petit peu plus. Donc la première destination, elle vise à rester en bonne santé dans une société qui change rapidement. La deuxième destination, elle vise à vivre et travailler dans un environnement favorisant la santé. La troisième destination, à lutter contre les maladies et réduire leur fardeau. La quatrième, assurer un accès de soins innovants, durables et de haute qualité. La cinquième, exploiter le potentiel des nouveaux outils, technologies et nouvelles solutions numériques, notamment pour avoir une société en meilleure santé. Et enfin, la sixième destination qui vise à maintenir une industrie de la santé innovante, durable et compétitive au niveau mondial. Donc c'est vraiment au sein de ces 6 destinations que vous allez retrouver les appels à projets dans lesquels vous allez pouvoir postuler. Chacun de ces appels à projets est classé en fonction de 4 types d'actions que je vais vous lister ici. Il y a les actions de recherche et d'innovation, les actions d'innovation, les actions de soutien et de coordination, et enfin les achats publics pré-commercialisation de solutions innovantes. Là où il faut faire attention, c'est que les appels à projets qui répondent au type d'action d'innovation, donc actions d'innovation, ne sont financés qu'à hauteur de 70%, contrairement à tous les autres types d'actions qu'on retrouve dans les autres appels à projets, qui sont financés à hauteur de 100%. Comme c'est un petit peu compliqué, je vais vous refaire un récapitulatif de l'architecture globale du programme Horizon Europe. Donc, il y a le programme Horizon Europe qui est divisé en 4 piliers. Le pilier qui nous intéresse le plus, c'est le pilier numéro 2. Le pilier numéro 2, il est divisé en plusieurs clusters. Le cluster qui va nous intéresser, c'est le cluster numéro 1, le cluster santé. Le cluster santé, il est lui-même divisé en catégories qu'on appelle des destinations. Il y en a 6, et donc c'est au sein de ces destinations qu'on va retrouver les appels à projets. Et enfin, la dernière subtilité, c'est que les appels à projets sont catégorisés en fonction du type d'action. Et donc, comme je viens de le dire précédemment, il faut juste faire attention parce que les actions de type action d'innovation ne sont financées qu'à hauteur de 70%. Et vous retrouverez tout le résumé de ces actions dans les liens que je vais vous mettre en description. Voyons plus en détail l'objectif de chacune de ces destinations dans le cluster santé et les dotations dont elle dispose pour la période 2021-2022. Donc la première destination, rester en bonne santé dans une société qui change rapidement, elle a pour objectif de soutenir les défis sociétaux majeurs comme l'alimentation et la santé, notamment l'obésité, le vieillissement, le changement démographique, la santé mentale et la prévention personnalisée. Donc cette première destination sur la première tranche 2021-2022, elle est dotée de 289 millions d'euros. La seconde destination, vivre et travailler dans un environnement favorisant la santé, elle a pour objectif de mieux comprendre l'impact des facteurs de risques environnementaux, professionnels et socio-économiques sur la santé et le bien-être. Cela comprend par exemple la pollution de l'air intérieur et extérieur, les produits chimiques, les champs électromagnétiques, le changement climatique, etc. Et elle est dotée de 350 millions d'euros sur la tranche 2021-2022. La troisième destination, quant à elle, donc intitulée « Lutter contre les maladies et réduire leur fardeau », elle vise à lutter contre toutes les maladies transmissibles et non transmissibles et les maladies rares. Donc elle vise également à développer de nouvelles mesures ou améliorations de mesures existantes pour la prévention, les interventions de santé publique, le diagnostic et les vaccins. Et donc, comme pour les autres, elle est dotée de 489 millions d'euros. Ensuite, la quatrième destination,
Elle a pour objectif d'assurer un accès à des soins de santé innovants, durables et de haute qualité, et elle est dotée de 350 millions d'euros pour la tranche 2021-2022. Et donc la 5e destination, elle vise à exploiter le potentiel des nouveaux outils, des technologies et des solutions numériques pour une société en bonne santé. Elle vise aussi à exploiter et encadrer pleinement le potentiel des données de santé, donc qu'il s'agisse de la collecte, de l'intégration, de l'interprétation ou de l'aspect réglementaire. Et donc cette 5e destination, elle est dotée de 270 millions d'euros. Et enfin, pour finir, la 6e destination, dotée elle de 113 millions d'euros, elle vise à maintenir une industrie de la santé innovante, durable et compétitive sur le plan mondial. Donc l'idée c'est de vouloir développer des projets intégrant différents types d'acteurs afin de faciliter l'accès au marché des innovations technologiques dans le domaine de la santé. Et l'objectif sous-jacent c'est de rendre l'Union européenne plus résiliente et moins dépendante des importations en ce qui concerne l'accès et la fourniture technologique de produits de santé critiques. En plus des destinations que je viens de décrire, dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver les différents appels à projets, la nouveauté du programme Horizon Europe, c'est ce qui s'appelle les partenariats. Donc qu'est-ce que c'est les partenariats ? Ce sont des initiatives où l'Union européenne et les États membres s'engagent avec des acteurs privés ou publics à soutenir conjointement le développement et la mise en œuvre d'un programme d'activité et de recherche et d'innovation. Donc ces partenariats pour la santé, ils sont au nombre de 9, et ils concernent des partenaires institutionnels ou des partenaires cofinancés. Donc ces partenariats permettent de financer de plus petits projets et sont un marchepied pour coordonner des projets plus importants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les partenariats, ils n'ont pas encore débuté, donc il n'y a pas encore d'appel à projets sur ces thématiques-là, sur ces partenariats, et ça devrait arriver d'ici 2022 ou 2023. Et maintenant, la partie qui va sûrement vous intéresser le plus, c'est la partie candidat, dossier et calendrier d'appel. Donc tout d'abord, pour candidater au programme Horizon Europe et pour candidater en l'occurrence sur un appel à projet, il faut créer un consortium de minimum 3 entités légales indépendantes et établies dans un des États membres de l'Union européenne ou associés. Donc pour l'instant, n'est disponible que la draft du programme de travail 2021-2022, donc comme je vous l'ai décrit, et les appels à projets se déroulent soit en 1 ou 2 étapes d'évaluation. Donc pour 2021, l'appel se déroule en une étape et les dossiers doivent être déposés avant le 21 septembre 2021. Pour 2022, il y aura des appels en une étape et en 2 étapes. En une étape avec des dossiers à déposer avant le 21 avril 2022. Et en 2 étapes avec des deadlines le 1er février 2022 et le 6 septembre 2022. Voyons maintenant les prérequis pour préparer un bon dossier de candidature. Donc comme vous vous en doutez, c'est pas si simple de ça d'obtenir les financements du programme Horizon Europe. Donc il y a des prérequis à respecter pour préparer un bon dossier et maximiser ses chances. Il faut tout d'abord que les projets soient des projets d'excellence, ça c'est très important, et que les objectifs du projet soient très clairs et pertinents. Ils doivent être ambitieux, mais surtout ils doivent proposer d'aller au-delà de ce qui se fait actuellement. Donc au-delà de l'état de l'art, c'est vraiment ce qui les intéresse. Il faut ensuite évidemment que le chemin pour atteindre les objectifs et les résultats soient crédibles, mais surtout que l'apport du programme et sa contribution soient démontrés. Il faut aussi que la roadmap de travail proposée soit cohérente et appropriée vis-à-vis des ressources qui seront allouées, ça paraît logique. Et enfin, il faut que chaque membre du consortium ait la capacité d'apporter son expertise pour la réalisation du projet. Donc pour résumer, les projets sont évalués selon ces 3 critères, excellence, impact, qualité et efficience de la mise en œuvre. Et surtout, ils sont évalués en 1 ou 2 étapes, comme j'ai dit précédemment, par des pairs, donc par d'autres personnes qui sont appelées les experts évaluateurs. Le temps d'évaluation, il est de 5 mois maximum et de 3 mois supplémentaires pour la contractualisation. Donc c'est à prendre en compte dans votre processus. En plus des prérequis de bon sens que je viens de vous donner, voici quelques conseils pratiques que j'ai pu relever donc en écoutant différentes interviews de lauréats de programmes précédents, donc du programme Horizon 2020. La première chose qui revient très régulièrement, c'est de s'y prendre très en amont. Donc les différents interlocuteurs disent régulièrement qu'il faut minimum 1 an pour construire son dossier, mais qu'il est conseillé quand même de prendre 1 an et demi. C'est un avantage d'ailleurs d'avoir le calendrier jusqu'à 2022, donc ça permet d'anticiper ce qui se passera ensuite. Une chose aussi très importante, c'est que le programme il aura tendance à financer des projets qui auront déjà été financés.
Cela, en fait, ça dérisque le développement du projet et ça laisse entrevoir plus de perspectives positives à l'issue du financement européen. C'est quelque chose qui est très important au niveau de l'Union européenne, de maximiser les chances de réalisation du projet. Également, il ne faut pas hésiter à contacter les cellules Europe les plus proches de chez vous. Donc elles seront à même de vous aider sur ces thématiques, sur la constitution du dossier, etc. Vous pouvez également contacter les PCN, donc ce sont les points de contact nationaux du programme Horizon Europe, et ils sont établis dans tous les pays bénéficiaires du programme, et ils sauront évidemment vous accompagner. Vous pouvez également bénéficier du soutien de l'ANR, donc de l'Agence nationale de recherche. Elle va pouvoir soutenir la constitution des dossiers et aider au montage et à l'animation d'un réseau scientifique européen ou international. L'objectif, c'est d'aboutir à la rédaction d'un projet de recherche impliquant tous les membres du réseau et qui sera déposé pour l'appel européen, donc Horizon Europe. Le dispositif de l'ANR, il a pour but justement d'améliorer le taux de réussite de la France aux appels à projets européens mais aussi internationaux. Et donc pour vous aider, l'ANR elle peut fournir une enveloppe de 30 000 € sur 24 mois. Cette enveloppe elle couvrira les coûts de communication, d'organisation, d'animation de rencontres, etc. mais aussi de prestations de services à hauteur de 10 000 €. Et date très importante à retenir, la prochaine soumission de dossier pour prétendre à l'aide de l'ANR aura lieu le 7 juillet 2021. Il faut déposer les dossiers avant 13 h très précisément. Et pour finir, je voulais vous laisser avec un petit point sur les experts évaluateurs. Donc les experts évaluateurs, ce sont eux qui sont appelés pour évaluer vos projets, mais il faut savoir que toute personne ayant une expertise pointue et correspondant aux critères de la Commission européenne peut devenir expert évaluateur. Donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant car ça permet d'acquérir une meilleure compréhension des rouages et des critères d'évaluation du programme Horizon Europe, ce qui permet d'être prêt le jour où vous souhaitez déposer un projet. Et en plus de ça, devenir expert évaluateur, ça vous permet de construire votre réseau, de maintenir un niveau de connaissance très élevé, de rencontrer des experts qui sont très performants dans leur domaine, et ce sont des missions qui sont rémunérées à 450 € par jour. Donc pareil, ici aussi je vous mettrai le lien en description pour en savoir plus si vous êtes intéressé pour devenir expert évaluateur. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur le programme Horizon Europe, et notamment sur le cluster santé qui nous intéressait particulièrement. Donc pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a un intérêt financier qui est indéniable pour les lauréats des appels à projets, mais il y a aussi un intérêt pour ceux qui ne seraient pas retenus. En effet, ça permet notamment de développer énormément son réseau. Par la constitution du consortium, vous allez rentrer en interaction avec plein de personnes, vous allez pouvoir rencontrer différents acteurs de l'écosystème. Donc c'est un vrai avantage par rapport à ça. Également, candidater, ça a évidemment l'intérêt de monter en compétence en cas de candidature future. Donc si votre dossier n'est pas retenu la première fois, vous saurez beaucoup mieux faire la fois suivante, et ça permettra d'éviter les écueils de la première candidature. Et enfin, évidemment, pour les vainqueurs, cette fois-ci, les vainqueurs, les lauréats du programme, avoir décroché un appel à projet du programme Horizon Europe, ça vous donne tout de suite une envergure internationale très importante. Voilà, c'est la fin de ce premier journal de bord, j'espère qu'il vous aura plu, et surtout qu'il vous aura permis d'acquérir de véritables connaissances. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me contacter via mon site meriadecgagnard.com ou via mon LinkedIn personnel Meriadec-Gagnard pour me dire ce que vous avez pensé et ce que je peux améliorer. À la semaine prochaine et bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé.